Bonjour à tous et bienvenue sur 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, notre première leçon sera sur quels sont les atouts géographiques qu'un territoire peut posséder. Commençons d'abord par parler de la taille. Et oui, cela compte. Les grands territoires sont plus difficiles à envahir du fait de leur taille. En plus de ça, il y a beaucoup plus de place pour s'installer, villes et infrastructures. Les petits territoires, en revanche, sont faciles à défendre. Il y a peu de frontières. De plus, pas besoin de construire beaucoup d'infrastructures, routes, trains, etc. Un deuxième point important qu'on va développer est à propos du climat. Le climat désertique, ou aride en général, est très difficile pour l'homme. Il est pauvre en eau et en ressources naturelles. Le climat tropical, lui, ne manque pas d'eau. Mais du fait de la chaleur et de l'humidité, les maladies sont plus présentes. La végétation luxuriante rend difficile aussi l'installation de l'homme. Quant au climat très froid, les températures extrêmement basses obligent l'homme à faire des dépenses énergétiques très importantes et à construire de grands bâtiments pour s'abriter. Finalement, un territoire au climat ni trop chaud ni trop froid, un climat tempéré, par l'océan par exemple, est le plus simple pour l'installation des hommes. Troisième point que nous allons développer, le relief du terrain de notre territoire. Il y a un match entre un territoire montagneux et un territoire plat. Définitivement, les plaines l'emportent. Beaucoup plus simple à construire tout type de bâtiments et d'infrastructures. Quatrième point, l'accès aux mers chaudes. Avoir un littoral, c'est bien. Une majorité de grandes métropoles sont installées près de l'océan. La raison est évidente. Elles ont accès aux ressources de la mer et elles peuvent aussi faire du commerce par bateau. Cinquième avantage possible d'un territoire, les ressources qu'on peut trouver. Les ressources de base, bien sûr. Tout d'abord l'agriculture qui nécessite des plaines fertiles, l'eau que l'on trouve dans les rivières, les lacs, les sources, et le bois avec les forêts. Et il y a des ressources stratégiques très importantes. Pétrole, gaz, charbon sont des énergies coûteuses. Les métaux rares permettent de construire des produits électroniques par exemple. Enfin, dernier point, les voisins de votre pays. Des voisins agressifs et belliqueux obligent votre pays à protéger vos frontières, alors qu'un voisin amical rend le commerce possible et enrichit les deux nations.